Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Conseil des ministres ce mercredi, le fonds d'appui au secteur impacté par la maladie à coronavirus, la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires ainsi que l'état d'urgence ont été au menu de cette séance de travail. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de l'état d'urgence. En raison du nombre croissant de personnes contaminées par la maladie à coronavirus 2019, ce décret proroge l'état d'urgence déclaré le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire national pour une nouvelle période allant du 15 avril au 30 avril 2020 en vue de consolider le dispositif opérationnel de prévention et de prise en charge des malades. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a adopté une communication relative à la prorogation de la fermeture des établissements scolaires et universitaires. Le Conseil a décidé de proroger la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, technique et supérieur, décidé le 16 mars 2020 pour une période allant du 17 avril au 17 mai 2020. La crise sanitaire du coronavirus impacte fortement les économies africaines qui vont connaître une récession depuis 25 ans. Pour alléger les finances de ces pays fragiles, le G20 vient de conclure un moratoire sur la dette de 76 pays, dont 40 se trouvent en Afrique. Et la Côte d'Ivoire pourra bénéficier de cette bouffée d'oxygène. Ce sont donc les ministres des Finances du G20 qui se sont accordés aujourd'hui mercredi sur cette suspension temporaire du service de la dette des pays les plus pauvres. Tous les créanciers publics bilatéraux vont participer à l'initiative et le G20 appelle les créanciers privés à en faire de même. La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays du monde, enregistre à ce jour plus de 600 cas confirmés de maladies à coronavirus et plus d'une centaine de personnes guéries. La pandémie touche toutes les couches sociales, dont la jeunesse, censée être plus ou moins invulnérable selon des opinions diverses. Quel est le regard des jeunes face à la maladie à coronavirus? Que pensent-ils des mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité? Nous en parlons dans le journal de 20 h. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil ont présenté ce mercredi des propositions afin de coordonner le déconfinement à l'échelle européenne. La Commission va organiser le 4 mai prochain une conférence des donateurs en lien avec l'Organisation mondiale de la santé pour renforcer le financement de la recherche d'un vaccin contre le Covid-19. L'objectif de l'Union européenne est qu'un pays où la pandémie ne serait pas en baisse ne réexporte pas la contagion vers le reste de l'Europe. La feuille de route de la Commission comprend 3 critères de base qui doivent être remplis avant qu'un pays ne puisse commencer son déconfinement. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, aurait eu une mauvaise approche dans sa gestion de la pandémie à coronavirus. C'est en tout cas ce que pense le président américain. Et c'est pour cette raison que Donald Trump a annoncé la suspension de la contribution des États-Unis à l'OMS. Il annonce aussi qu'une étude est menée afin d'examiner le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus dans le monde. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre attention. On se retrouve à 20 h, toujours sur RTI 1.